Bonjour, c'est Erika pour Nantez-vous TV et aujourd'hui je vous accueille dans une clairière parce que le druide KR a accepté mon invitation à faire cette entrevue. Bonjour KR. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta clairière? Quel nom porte-t-elle et quel est votre rôle? Alors ici, nous sommes sur les lieux de la clairière de Yalosarwat. D'accord. C'est pas moi qui officie dans cette clairière, hein, c'est la druidesse Olwen. D'accord. Moi, je n'ai pas de clairière à proprement dite. En fait, je suis le représentant de la Creden Celtiec, donc du collège Creden Celtiec, qui en tout a 6 clairières à travers la Bretagne, la Vendée et la Loire-Atlantique. D'accord, oui, donc c'est étendu. C'est étendu depuis quelques années. Il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à notre tradition. Donc évidemment, on essaye de respecter ces personnes qui souhaitent rentrer et travailler avec nous. Donc les clairières se sont multipliées, surtout depuis le confinement. Oui, parce que c'est vrai que quelque part, l'enseignement que pouvaient transmettre les druides avait un peu disparu. Et là, c'est revenu un petit peu en lumière. Et c'était déjà le cas un peu avant le confinement ou c'est vraiment très récent, selon toi? Alors, concrètement, avant le confinement, évidemment, ça existait. On va dire que c'était un petit peu plus caché, même si il y avait quand même une tendance à vouloir retrouver le lien, entre autres, avec la nature. C'est ça. Donc, c'est pas le confinement qui a révélé les choses, ça l'a révélé au niveau du grand public. Donc, c'est vrai que les gens, du coup, ont été encore plus attentifs, ce qui fait que ça s'est démultiplié à ce moment-là. Mais concrètement, voilà, ça se développe depuis quelques années et on essaye de donner à la fois au druidisme les valeurs d'autrefois, mais surtout d'être des druides d'aujourd'hui et donc de s'inscrire vraiment dans la société d'aujourd'hui avec ses problématiques, ses questionnements. Vous vous adaptez tout en transmettant finalement ce lien à la nature. Donc ça passe par des cérémonies? Ça passe par plusieurs choses. Effectivement, une des bases, c'est de fêter les 8 fêtes traditionnelles celtiques, les 8 fêtes de la roue de l'année celtique. Qui sont? Alors, alors on les cite en gaulois, puisque une de notre particularité, c'est si nous sommes druidisants ici, dans ces terres, entre autres là, du pays du vignoble nantais, c'est que nous essayons de revenir à la source et non pas de reprendre les noms irlandais ou gallois. Oui, donc on reste sur la prochaine, c'est Samonios. D'accord. Voilà. Donc le 31 octobre. Le 31 octobre, qui se joue exactement sur 3 jours exactement, mais qui se fête effectivement la 30, 31 et 1er novembre. Voilà. La prochaine, ensuite, c'est le solstice d'hiver, que nous appelons Genimalacta. Ou Genimalacta, donc c'est évidemment le 21 décembre. Ensuite, nous avons une fête qui s'appelle Ambivolkios, qui tombe autour du mois de février. Ensuite, nous avons Satios, qui est donc l'équinoxe de printemps. Ensuite, on a Belotenia, Belten, qui tombe vers mai. Ensuite, nous avons le solstice d'été, qui est donc Mediosamonios. Ensuite, nous avons Lugnasad, Lugnasaitis pour la formule, le terme gaulois, qui tombe à peu près au mois d'août. Et puis, nous retombons sur l'équinoxe d'automne, donc qui fluctue entre le 22 et le 23 septembre. KR, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la cérémonie de Samonios ou celle du solstice d'hiver? Alors, Samonios, c'est une fête importante pour nous puisque nous célébrons la fin de l'année qui vient de s'écouler et le début de la nouvelle année celtique puisque pour la tradition des druides, la naissance commence d'une année, finalement commence au moment où tout est en dedans, où on revient à l'intérieur des choses et non pas au moment où la lumière, comme notre nouvelle année, finalement, après le solstice d'hiver dont on va parler après, revient. Bien sûr. Nous, c'est vraiment le moment de gestation et les choses pour nous ont un sens de commencer. Donc Samonios est une fête particulière parce que c'est ce croisement de l'année celtique, mais c'est surtout une fête qui relie le monde du vivant au monde des morts. C'est pour ça
que ensuite nous parlons avec nos fêtes connues de la Toussaint. C'est vraiment, ça découle de cette tradition qui aujourd'hui est une tradition plus folklorique avec Halloween. Bien sûr. Mais on est vraiment dans cette idée plus commerciale. Voilà, on est devenu vraiment. Cette idée vient vraiment de ce lien et de cette connexion avec le monde de l'invisible, avec le monde des morts, pour ouvrir une porte cette nuit-là et pouvoir avoir accès et pouvoir dialoguer plus facilement avec les défunts ou le monde de l'invisible. D'accord. Donc c'est une fête qui est particulière, qui est vraiment aussi qui invite surtout à rentrer à l'intérieur de soi. Finalement, c'est le bilan de l'année qui vient de se passer, de se dire ok, toute l'année qui vient de se passer, qu'est-ce que je dois garder, qu'est-ce que je dois me débarrasser. Et on se débarrasse à cette fête symboliquement des choses qu'on ne veut plus. Pour se dire, ok, maintenant, ça c'est fini, maintenant je suis prêt. Et avant de repartir dans l'action, je vais avoir ce temps, comme on le voit aujourd'hui dans la nature, on voit que tout est comme ça, dans l'endormissement. On va revenir à l'intérieur, on va prendre ce temps-là pour se dire à l'intérieur de moi, vraiment, qu'est-ce que je veux pour la suite. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on utilise des rituels de feu, justement, pour se débarrasser un petit peu de ce qu'on ne veut plus, en brûlant des petits papiers ou en... Enfin, c'est des choses qui existent dans d'autres enseignements ou d'autres pratiques. Alors, on utilise évidemment le feu, mais à Samognos, on va plutôt justement faire une offrande à la terre et enfouir dans la terre comme un chaudron ce qu'on ne veut pas, puisqu'on sait aussi que des expériences, les mauvaises expériences, sont source aussi de nous faire avancer dans la vie. Donc, on offre à la terre tout ce qu'on ne veut plus, et cette terre a cette capacité, symboliquement évidemment, de transformer les choses pour que finalement ne reste que ce qui doit rester. Et le nourrir pour la prochaine année. Et entre autres, cette fête du solstice d'hiver est vraiment important, puisqu'on sort de la nuit la plus longue. Donc on va fêter ce moment finalement de sombre, d'obscurité la plus longue, qui pour nous a un sens vraiment positif. On n'est pas dans cette dualité du bien et du mal, du mauvais et du bon, mais de se dire la nuit sert au jour et chaque chose qui est dans l'obscurité sert à mettre plus de lumière. On n'est plus dans la dualité, on est dans la complémentarité finalement. Exactement. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important dans la philosophie de la tradition des druides. Et donc, on célèbre ce temps d'introspection, ce temps où on a justement été à l'intérieur de nous pour se dire maintenant la lumière revient. Donc, on fête évidemment le retour de la lumière. Bien sûr. Le dieu Maponos, le jeune soleil victorieux. On va fêter ce retour à la lumière et on va fêter le fait que on va remettre la réflexion en nous pour se dire maintenant on repart après ce temps de pause. Bientôt la lumière va revenir et avec cette lumière-là, on va pouvoir repartir dans de nouvelles actions. Vous les faites toujours à l'extérieur ou ça peut être en intérieur? Comment vous officiez? Toujours à l'extérieur. Toujours à l'extérieur. C'est vraiment important de retrouver le contact avec la nature et surtout de s'imprégner de l'instant présent. Qu'il neige, qu'il pleuve. Vous êtes équipés. Nous sommes équipés, la preuve, avec cette cape, entre autres. Mais oui, voilà, c'est vraiment important pour nous de faire ces cérémonies. Et puis, on a des temps aussi, hors cérémonie, qui permettent de travailler plus sur la philosophie druidique, de travailler sur des sujets, sur des contes, sur des triades. Voilà. Donc, on a plein d'autres temps à côté qui sont ouverts, évidemment, aux membres de la Crédenne Celtiek pour être dans ce parcours initiatique. C'est avant tout un travail personnel, mais au service du collectif et avec l'aide du collectif. Est-ce qu'on peut voir un petit peu aussi ton habillement en fait? Est-ce que c'est symbolique? Est-ce que la couleur a une raison d'être? Est-ce que c'est par rapport à un grade dans les druides? Comment ça... Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce que tu portes? Alors, qu'est-ce que je porte? Ou c'est évidemment, secret? Non, c'est pas secret. Là, on a effectivement une cape, donc elle est en matière naturelle. On essaye de garder des matières naturelles sur nous. La couleur, évidemment, le vert est la couleur, entre autres, du vat ouovat. Qui veut dire? Qui est en fait le druide c'est un degré en dessous du druide. D'accord. Je ne sais pas si en dessous est le bon terme, mais bon,
qui permet dans l'échelon. Au moins tout le monde comprendra. Voilà, qui a la spécificité de travailler sur tout ce qui est les sciences, la divination, voilà, alors sciences, astrologie, phytothérapie, enfin voilà. Ouais. Donc c'est toi qui choisis ou parce que c'est comment dire, selon tout l'éventail de choses qu'il y a à apprendre, tu choisis ce que tu veux apprendre et du coup ce que tu veux travailler et du coup de la couleur, ou c'est imposé par le rang de VAT? Rien n'est jamais imposé dans notre tradition. Il faut vraiment se le dire. On s'affirme comme une religion, mais adogmatique. C'est-à-dire que rien n'est imposé. Ouais. On va pouvoir proposer, on va pouvoir expliquer, donner des outils pour que la personne, c'est en ça que le travail personnel est important, c'est finalement construise pour lui ses valeurs, ses symboles, et de voir ce qui résonne en lui plus particulièrement. Moi, voilà, c'est cette couleur-là. Et puis à un moment donné, c'est une période où la clairière avait tous fait ensemble des capes, donc on avait choisi cette matière, voilà, mais il y en a qui sont en blanc, il y en a qui sont en plus sombre, en bordeaux, voilà. Donc la liberté. Exactement. La C est plus traditionnelle et plus importante. Ça, ici, c'est une C longue que moi je porte avec une ceinture, mais il n'y a pas d'obligation. D'accord. Cette C longue, elle est réservée aux sacerdotes. Cette C, elle peut être aussi en tunique courte, voilà, avec un pantalon et une ceinture. Donc pareil, les clairières choisissent. C'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Que ce soit long. Voilà. D'accord. Moi, voilà, j'ai choisi de porter la C longue, donc blanche. Là, par contre, le blanc. Pour nous, est évidemment traditionnel et symbolique sur cette forme de pureté et finalement rassemble toutes les couleurs. Ensuite, on voit une petite chouette accrochée. Voilà, avec une lune au-dessus. Voilà, ça fait partie un peu de nos symboles, ce qu'on appelle notre animal totem. Donc, pour nous, voilà, elle nous protège dans nos pratiques et au-delà de notre pratique. Et puis là, vous avez aussi ce qui m'a été remis le jour où j'ai reçu mon druidica, voilà, comme on le dit, voilà, qui est donc sculpté dans du bois, un tribane, donc un symbole celte important pour nous. Dans vos pratiques, exactement. Le druidica, ça s'obtient au bout de combien de temps de pratique ou d'initiation? Dans notre collège, en un minimum de 10 ans. Ah oui, quand même. Et oui. D'accord. Donc, tu as obtenu ça au bout de 10 ans de présence, en tout cas, et de pratique dans ta carrière. Exactement. Il faut vraiment prendre le temps. On essaye, là, au niveau, effectivement, des transmissions qu'il y a eu par nos ancêtres, de vraiment rester sur une progression à la fois lente, le temps d'assimiler, le temps de se poser les bonnes questions, le temps de comprendre. C'est beaucoup de travail. On parlait du VAT, mais il y a aussi son pendant qui est le barde, qui est plus connu grâce à notre superbe Astérix et Obélix, voilà, qui lui travaille plus sur le côté artistique, sur les mythes, légendes celtiques. Le chant aussi. Le chant aussi, tous les arts font partie du barde, de la voix bardique. Voilà, donc chaque degré, entre le cheminant, ce qu'on appelle ensuite le mabinoc, qui est un peu le marcassin qui doit chercher et découvrir un petit peu à travers tous ces symboles celtes, cette quête initiatique en lui et ce qui correspond à notre tradition. Puis après, ces degrés. Donc 10 ans finalement pour prendre le temps. Voilà. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Ok. J'ai vu aussi que tu avais une petite corne sur le côté. Oui. Du coup, ça c'est pour boire les breuvages C'est pour boire du chouchen. Pour nous, c'est un breuvage sacré. Breuvage des dieux. C'est le breuvage des dieux. Voilà, l'alliance de l'eau et du miel. Donc on est vraiment sur ce symbole aussi de la lumière. C'est de la pleine lumière qui rentre finalement à l'intérieur de nous. soi. Et puis voilà, qui aussi est le breuvage de l'esprit libéré. Et qui permet une certaine communion entre nous et aussi avec les dieux et déesses que nous vénérons. Eh bien, merci en tout cas pour toutes ces informations. Si jamais on a envie de vous rejoindre, c'est possible ou c'est un peu fermé? Alors, c'est tout à fait possible. On ouvre d'ailleurs des cérémonies dites simplifiées qui permettent
à des personnes qui voudraient découvrir de notre tradition de participer sur des cérémonies courtes qui durent à peu près 30 minutes. Ouais. Voilà. Et puis ensuite, nous avons des cérémonies traditionnelles qui correspondent à chaque clairière, donc aux 6 clairières que nous avons évoquées tout à l'heure, qui elles durent facilement 2 heures. D'accord. Et qui sont ouvertes après avoir évidemment participé d'abord à une cérémonie simplifiée, mais tout est ouvert, rien n'est caché. D'accord. On peut facilement maintenant nous trouver sur le net avec pareil, on a un site internet, on a une page Facebook, on a une chaîne YouTube. Impeccable. Est-ce que tu peux justement peut-être citer la page YouTube ou la page Facebook si jamais nos auditeurs ont envie de te retrouver facilement? Eh bien, c'est tout simple, c'est le nom de notre collège qui est Creden Keltiek, avec donc K-R-E-D-I-E-2-N, Keltiek, G-E-L-T-I-E-K. Voilà, Tradition des druides. En tapant ça, vous trouverez la chaîne YouTube. Voilà, et bien merci beaucoup Druide KR pour tous ces renseignements. Je n'en doute pas qu'on viendra certainement vous demander des renseignements. En tout cas, je vous le souhaite pour que cette clairière continue de grandir et de prospérer. Merci bien. Merci à vous. Au revoir.